Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons avec l'ordre teutonique. La Bohème vient... Et bienvenue d'ailleurs dans le dernier épisode de la semaine parce que j'ai vérifié avant de tourner quel jour on était aujourd'hui. Pour vous en tout cas, pas pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui pour moi c'était la semaine d'avant. Donc, nous avons un appel aux armes de la Bohème. La Bohème qui est en guerre contre Liège, cette espèce de petit truc de rien du tout, vous voyez. Qui sont alliés... Voyons voir, je voudrais juste vérifier un truc. Est-ce que la Pologne a rejoint la guerre ? Guerre actuelle, Bohème. Je peux pas le voir ici. Je peux pas le voir ici. Mais par contre... Ouais, non. Je risque... Ouais, je vais me retrouver en guerre contre la Pologne. Je ne veux pas être en guerre contre la Pologne. J'ai encore 3 ans devant moi pour ça. La Bohème peut aller se faire... vous voyez ce que je veux dire. Je vais, je pense, inviter la Hanse en tant qu'allié et peut-être la Grande-Bretagne. La Hanse et la Grande-Bretagne en allié. Pour se battre contre la Pologne, ça pourrait le faire. Donc je vais perdre le prestige. Voilà, pas grave. Du coup, on n'est plus alliés. Par contre, est-ce qu'on était... Non, on a bien 2 places, c'est ça. On n'était pas mariés, forcément, non. Donc je vais... ouais, dès que mes diplomates sont revenus, on va redescendre peut-être un petit peu la vitesse, parce que j'ai peur que ça impacte les capacités d'enregistrement de mon PC. Oh, on a beaucoup de thunes. Où est-ce que j'en en étais en termes de construction? On va voir. Ici, je pourrais construire un chantier naval. Ça pourrait être intéressant. Dans tous ces différents bâtiments, je sais que j'en ai fait un ici. Mais tous ces trucs en bord de mer, ça pourrait être pas mal de faire des chantiers navaux. Ensuite, si on reprend la carte des biens. Donc j'ai déjà construit ici mon atelier. Il nous fait production de base 0,60, donc du coup on est à 0,90 de biens produits. Biens produits 0,90 fois 3,60, ce qui nous fait 3,26 de valeur commerciale. Et du coup 0,48 de production, grâce à la production. Donc 0,27 de base. Plus, et on est à 80%. D'accord, donc on fait plus 80%, ce qui nous fait 0,48. Ok. Donc l'atelier est quand même pas mal dans ce genre de province. Et j'ai aucune autre... Ah si, j'ai du sel ici. Et j'ai déjà construit l'atelier. D'accord. D'accord. Donc en termes d'atelier, on est bon. En termes d'effectifs, je devrais pouvoir... Voyons voir. Un endroit où ça me rapporte pas mal, parce que 375, c'est pas beaucoup. Ici, 625, ça serait bien. Et oui, parce que j'ai libéré une place en détruisant le fort. Voilà. Nickel. Allez, on continue. 15 000 d'effectifs, ça monte, ça monte. C'est pas beaucoup, mais ça monte. De toute façon, en règle générale, les effectifs mettent 10 ans à se remplir. Donc, j'attends d'avoir mes diplomates et je conclus une alliance avec l'Anse et une alliance avec la Grande-Bretagne. Non, pas le Danemark. La Hanse. Les Polacs, là, les Polonais, vous avez qui comme ennemi? Bohème, Ordre teutonique, Moscovie. Ouais, mais bon, la Bohème c'est plus rien. Ouais, ça, je vais attendre. De toute façon, je comptais pas intégrer Riga tout de suite. Ça va attendre. Les Anglais, ils laissent leurs armées là, si ça les amuse. Je nous vois mal faire une guerre contre... Waouh, ah oui, ouais. J'allais dire, je nous vois mal faire une guerre contre l'Autriche. Bah là, je nous vois encore plus mal faire une guerre contre l'Autriche, honnêtement. Ottoman, Ordre teutonique, Grande-Bretagne. Ouais, bah écoutez... J'espère que les Ottomans et les Austro-Hongrois vont... On peut en plus maintenant les appeler les Austro-Hongrois. Vont vraiment s'entretuer. Ah d'ailleurs les Ottomans vont beaucoup grossir. Castille a perdu. D'accord. Ouais. L'Autriche m'inquiète. Je vous le dis tout de suite. Elle va me causer des soucis dans ce let's play. En plus, elle a ajouté les provinces dans l'Empire romain. Ça les a ajoutées automatiquement, j'imagine.
Donc, on a un nouveau qui règne sur notre royaume. Donc, on va encore reprendre le théologien, histoire de... Ça... Non, ils sont hostiles envers moi, de toute façon, ça changera pas grand-chose. Donc, je vais regagner juste 5 de dévouement. Est-ce qu'il est bien? J'espère qu'il est bien. 2 de 5, parfait. Il est un poil, il est moins bien de 1 point au final, mais ça c'est quand même pas mal. Bon, eux, leur désir de liberté est quasiment nul. Bon. 1538. On a 0 dirigeant. Je crois qu'on s'en paye un moment. Ouais, d'ailleurs, ouais. Là, les prochains points diplo, il va falloir qu'on les utilise pour quand même gagner un petit peu notre... Parce que là, par exemple, je pense qu'on pourrait augmenter notre efficacité commerciale dans les 4 niveaux qui suivent, là. Ouais, au niveau 10. Bon, après, les distances limites de colonisation, ce genre de choses, on s'en moque un petit peu quand même, mais... Bah, la Moscovie ne sert à rien, malheureusement. Mais dans la guerre qui se profile, ça va être mauvais, au fait. Donc là, tu veux être mon ami, on dirait bien. Et la Grande-Bretagne... Oh, il veut pas. Parce que tu es devenu neutre depuis. C'est intéressant, ça. Qui c'est qui m'aimerait, sinon? La Moldavie m'aime beaucoup, la Suède et la Moscovie m'aiment beaucoup. Brandebourg m'aimerait bien. Les Ottomans... Je vais améliorer mes relations avec eux. C'est quoi ça? Ah, ils sont un empire. Ok. Classe. Et l'Autriche est un empire aussi? Non, c'est un duché toujours. Ok, allez, on continue. L'augmentation des impôts, c'est quand même bien, parce que notre système de gouvernement, là... Ah, d'ailleurs, je vais améliorer mes relations avec la Hanse. Venise a perdu contre l'Autriche, et ils ont perdu... Oh putain, ils l'ont cédé. Waouh, ils leur ont pris leur capitale en plus. Ouais, là, Venise n'existe quasiment plus. La Hanse, tu es en guerre contre la Poméranie à nouveau. Putain. Parce que la Hanse a quand même des provinces absolument monstrueuses, comme celle-ci. Boum, 12-7-4. Celle-ci aussi est assez énorme. C'est assez impressionnant. Bon. Commerce triangulaire. Si je pouvais les reprendre en tant qu'alliés, je pense pas. Parce que, ouais, ils ont pas du tout aimé. Alors, excusez-moi. Je dois faire pause 2 secondes. Donc, je suis de retour. Bon, désolé pour l'intermédiaire. Bon, de toute façon, je vais couper tout ça au montage. Alors, où est-ce que j'en étais? Je vais vite fait finir cet épisode-là. Après, je vais m'arrêter de tourner. Donc, je sais même plus ce que je faisais, excusez, je suis complètement à la ramasse là. Bon, on attend, de toute façon on était en train d'attendre, donc c'est pas très compliqué. Bon, je sais pas s'ils vont m'aimer à un moment suffisamment, mais ça serait quand même parfait une alliance avec les Ottomans pour lutter contre l'Autriche. Surtout quand vous voyez la taille qu'elle vient de prendre là, assez soudainement. D'ailleurs, je serais assez quand même curieux. Putain, ils ont même pas d'expansion agressive pour tout ce qu'ils ont pris à... Ah ouais, quand même. Ils ont 0 d'expansion agressive. Ça, c'est impressionnant. Bon, on a perdu notre maître de la monnaie. Bon, là, ça finit ses troubles religieux. Bon, les effectifs. Bon, ça devrait aller. Pourquoi ils reviennent au port
Bon. Franchement, j'aimerais vraiment voir si ça peut marcher de les faire sortir. Parce qu'il va arriver un moment donné, de toute façon, où la Pologne sera suffisamment faible pour que la Lituanie veuille se libérer. C'est pour ça que j'essaie d'éviter de trop prendre à la Lituanie dans un premier temps. Si j'arrive à briser leurs liens inséparables, je pense que ça sera vachement mieux à long terme. Donc si j'arrive à faire en sorte que la Pologne perde ses 2 vassaux, et moi revassaliser la Moldavie derrière, ça serait quand même cool. Pologne a déclaré la guerre à la Crimée. Oh, t'es allié avec qui toi? Avec les Ottomans. Oh, j'ai hâte de voir ça. Ok, c'est super. Donc la Pologne et la Lituanie vont se fracasser contre les Ottomans. J'ai même pas besoin de les allier au final. En espérant qu'ils se fracassent, bien sûr. Mais c'est une assez bonne tournure des événements, parce que bon, la Moscovie risque de ne pas du tout m'aider. La Bosnie, d'ailleurs, je suis surpris qu'elle soit encore en vie, elle. T'es allié à Milan et aux États pontificaux. T'arrives à survivre? Impressionnant. Bon, les États pontificaux, il ne reste pas grand-chose, à part Rome. Le Portugal s'attaque à la Castille. Oh, ah bah dis donc, on voit beaucoup plus de choses. Bon, je suis désolé, hein, c'est pas très passionnant comme épisode. Puis en plus, la coupure en plein milieu, ça m'a complètement déconcentré. Tiens, d'ailleurs, toi, tu es en guerre contre la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne est en train de te fesser un petit peu. Je suis très content que tu m'aies pas appelé. C'est pratique d'avoir des alliés qui ne nous appellent pas. Mais j'ai quand même, j'ai l'impression, tendance dans ce let's play à choisir des alliés. Et dès que je les choisis, ils se font défoncer. Alors, je reconnais que je vais pas trop les aider non plus, c'est vrai. Parce que là, honnêtement, la Moscovie, je pourrais aller lui filer un coup de main. Comment ça, ils ont des fanatiques orthodoxes? Mais ils sont orthodoxes. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des fanatiques orthodoxes? Pas logique. C'est pas très logique ça. Bon, je vais en profiter pour regarder un petit peu. Où est-ce qu'on en est en termes d'autonomie? Bon, ça va, ça descend bien. On est quasiment à 0 dans tout le reste du pays. Sauf les dernières provinces qu'on a prises. Ça y est, donc on est en paix contre la Frise, la Poméranie et Gueldre. On pourrait devenir défenseur de la foi. Besoin de missionnaires? Non. Coût technologique plus 5%, c'est surtout ça qui est embêtant. Ah, perdre du... Ouf, ben on va prendre du dévouement malheureusement. Donc, putain, mais pourquoi il faut que ce truc-là soit décidé de devenir réforme? Il faut que je regarde la carte religieuse pour essayer de comprendre d'où ça vient. Alors, nous avons perdu... Ah voilà, ça y est, donc nos revendications sont en train de partir. Voilà, ça c'est les revendications contre le Danemark. D'ailleurs, honnêtement, je pourrais me faire le Danemark. Allié à la Norvège. Si j'invite la Norvège, ça invite l'ordre de Livonie. Ouh, ça c'est intéressant ça. Est-ce que toi t'as un traité de paix avec le Danemark? Ouais, on va voir. Attendez, je voulais faire un autre... Ah oui, je voulais regarder vite fait quand même la carte religieuse. Pourquoi il y a des réformés dans le coin? Il ne comprend pas. Protestant, réforme. La réforme est ici et c'est dit tiens, je vais aller m'implanter là-bas comme ça. Bref, je pense que c'est un bon point ça. Je vais arrêter d'améliorer mes relations avec eux. Parce que le Danemark n'est allié qu'à la Norvège et à Brunswick. La Norvège est alliée au Danemark et à l'ordre de Livonie. Ah mais j'ai plus... Eh oui, j'ai plus ma revendication, je suis bête. Il faut que je la refasse. Comme je disais, moi je veux bien le Gotland. Je peux... Ah non, j'ai vraiment 0 casus belli. Donc déjà, Gotland, on refait la revendication du coup. De toute façon, j'avais un traité de paix avec eux, donc je pouvais rien faire. Bon,
c'est pro... Enfin, remarque, ouais. On va déclarer la guerre et on va lancer la revendication ici avant. Parce que si la Suède peut s'occuper de la Norvège, et du Danemark en l'occurrence, par contre ce qu'il va me falloir ce sont des transports. Il y a un fort ici ou pas? Oui. Ouais, donc il me faudrait plusieurs transports même. Ou alors je transverse mes armées un à un. Je sais pas trop ce que ça donnerait. Et surtout, je serai en guerre contre l'ordre de Livonie. Donc ça serait l'occasion de s'occuper de l'ordre de Livonie. Donner toutes les provinces de l'ordre de Livonie à notre vassal. Lui prendre cette province-là. Et puis donner des trucs de la Norvège à la Suède au pire. On s'en moque. Ouais, on fait beaucoup de points, non? Ah oui, on a fait énormément. Donc j'ai le temps. Voyons voir. J'ai le temps, parce que ça c'est vraiment trop bien. Donc je prends. Et d'ailleurs, putain, on a pris notre niveau suivant qui augmente encore notre défense de fort. Ok. Donc 25 de puissance ecclésiastique. Ou augmenter mes relations avec les pays. La puissance ecclésiastique. C'est déjà au max. J'en ai pas spécialement besoin. Moins de vouloir le changer vite fait. Les 2,5% de discipline, ça pourrait être pas mal. Sachant que j'ai pas trop de problèmes de stabilité. Le coup de la doctrine, je veux le garder. Le truc des effectifs aussi. Là, je vais l'enlever. Je vais prendre celui de la discipline. Voilà. Et par contre, je vais augmenter mes relations avec les pays protestants, c'est-à-dire la Hanse, la Grande-Bretagne, la Norvège. Bon, il n'y en a pas énormément. Hein. Par contre, les catholiques vont encore plus me détester, notamment l'Autriche. Ça peut pas être pire. Go. Donc du coup, yes. Pays protestant idéal. Ah ouais. Hé quand même. Comment se passe leur guerre? Pour l'instant, rien de spécial. Celui-là, j'en ai pas besoin tout de suite. Je vais attendre. Oh putain, la Moscovie n'a toujours pas d'armée, quoi. Non, mais ça, remarque, c'est bien pour moi. Hein. À long terme, ça, c'est bien pour moi, ce qui se passe ici. Hein. C'est juste qu'à court terme, j'aurais préféré. Mais bon, là, l'avantage, c'est que... Oh, merde. Ah bah tiens. Merde. Oh putain, les cons. Ils ont décidé de s'attaquer au Danemark. Bon. Du coup, mon plan tombe à l'eau. Mon plan tombe complètement à l'eau, donc là on va accepter par contre. Hein. Oh putain, c'est pas financé ici. Ah mais moi j'ai toujours pas de bateau. Bon, de toute façon c'est la fin de l'épisode, donc j'y réfléchirai lors de ma prochaine séance de tournage pour voir comment on va gérer tout ça. Bon après, ouais. Je sais pas trop. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Donc, c'était le dernier épisode de la semaine. Merci à tous et je vous dis à lundi pour la suite de nos aventures. Salut à tous! Ah, rien, malheureusement. Dans la guerre qui se profile, ça va être mauvais. Au fait. Donc, la Hanse, tu veux être mon ami? On dirait bien. Et la Grande-Bretagne. Oh, il veut pas. Parce que tu es devenu neutre depuis. C'est intéressant, ça. Qui c'est qui m'aimerait, sinon? La Moldavie m'aime beaucoup, la Suède et la Moscovie m'aiment beaucoup, Brandebourg m'aimerait bien,
les Ottomans. Je vais améliorer mes relations avec eux. C'est quoi ça? Ah, ils sont un empire. Ok. Classe. Et l'Autriche est un empire aussi? Non, c'est un duché toujours. Ok, allez, on continue. L'augmentation des impôts, c'est quand même bien, parce que notre système de gouvernement, là... Ah ouais, d'ailleurs, je vais améliorer mes relations avec la Hanse. Venise a perdu contre l'Autriche, et ils ont perdu... Oh putain, ils l'ont cédé. Waouh, ils leur ont pris leur capitale en plus. Ouais, là, Venise n'existe quasiment plus. La Hanse, tu es en guerre contre la Poméranie à nouveau. Tiens. Parce que la Hanse a quand même des provinces absolument monstrueuses, comme celle-ci. Boum, 12-7-4. Celle-ci aussi est assez énorme. C'est assez impressionnant. Bon. Commerce triangulaire. Si je pouvais les reprendre en tant qu'alliés, je pense pas. Parce que, ouais, ils ont pas du tout aimé. Alors, excusez-moi. Je dois faire pause 2 secondes. Donc, je suis de retour. Bon, désolé pour l'intermédiaire. Bon, de toute façon, je vais couper tout ça au montage. Alors, où est-ce que j'en étais? Je vais vite fait finir cet épisode-là. Après, je vais m'arrêter de tourner. Donc, je sais même plus ce que je faisais. Excusez, je suis complètement à la ramasse là. Bon, on attend. De toute façon, on était en train d'attendre, donc c'est pas très compliqué. Bon, je sais pas s'ils vont m'aimer à un moment suffisamment, mais ça serait quand même parfait une alliance avec les Ottomans pour lutter contre l'Autriche. Surtout quand vous voyez la taille qu'elle vient de prendre là, assez soudainement. D'ailleurs, je serais assez quand même curieux. Putain, ils ont même pas d'expansion agressive pour tout ce qu'ils ont pris à... Ah ouais, quand même. Ils ont 0 d'expansion agressive. Ça, c'est impressionnant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 où nous jouons avec l'ordre teutonique. La Bohème vient... Et bienvenue d'ailleurs dans le dernier épisode de la semaine parce que j'ai vérifié avant de tourner quel jour on était aujourd'hui. Pour vous en tout cas, pas pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui pour moi c'était la semaine d'avant. Donc... Nous avons un appel aux armes de la Bohème. La Bohème qui est en guerre contre Liège, cette espèce de petit truc de rien du tout, vous voyez, qui sont alliés... Voyons voir, je voudrais juste vérifier un truc. Est-ce que la Pologne a rejoint la guerre? Guerre actuelle, Bohème. Je peux pas le voir ici. Je peux pas le voir ici. Mais par contre... Ouais, non. Je risque... Ouais, je vais me retrouver en guerre contre la Pologne. Je ne veux pas être en guerre contre la Pologne. J'ai encore 3 ans devant moi pour ça. La Bohème peut aller se faire... vous voyez ce que je veux dire. Je vais, je pense, inviter la Hanse en tant qu'allié et peut-être la Grande-Bretagne. La Hanse et la Grande-Bretagne en allié pour se battre contre la Pologne, ça pourrait le faire. Donc je vais perdre le prestige. Voilà. Pas grave. Du coup, on n'est plus alliés. Par contre, est-ce qu'on était... Non, on a bien 2 places, c'est ça. On n'était pas mariés, forcément, non. Donc je vais... ouais, dès que mes diplomates sont revenus... On va redescendre peut-être un petit peu la vitesse, parce que j'ai peur que ça impacte les capacités d'enregistrement de mon PC. Oh, on a beaucoup de thunes. Où est-ce que j'en en étais en termes de construction? On va voir. Ici, je pourrais construire un chantier naval. Ça pourrait être intéressant. Dans tous ces différents bâtiments, je sais que j'en ai fait un ici. Mais tous ces trucs en bord de mer, ça pourrait être pas mal de faire des chantiers navaux. Ensuite, si on reprend la carte des biens. Donc j'ai déjà construit ici mon atelier. Il nous fait production de base 0,60, donc du coup on est à 0,90 de biens produits. Bien produit 0,90 fois 3,60, ce qui nous fait 3,26 de valeur commerciale.
Et du coup 0,48 de production grâce à la production. Donc 0,27 de base. Plus, et on est à 80%. D'accord, donc on fait plus 80%, ce qui nous fait 0,48. Ok. Donc l'atelier est quand même pas mal dans ce genre de province. Et j'ai aucune autre... Ah si, j'ai du sel ici. Et j'ai déjà construit l'atelier. D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. Donc en termes d'atelier, on est bon. En termes d'effectifs, je devrais pouvoir... Voyons voir. Un endroit où ça me rapporte pas mal, parce que 375 c'est pas beaucoup. Ici 625, ça serait bien. Et oui, parce que j'ai libéré une place en détruisant le fort. Voilà. Nickel. Allez, on continue. 15 000 d'effectifs, ça monte, ça monte. C'est pas beaucoup, mais ça monte. De toute façon, en règle générale, les effectifs mettent 10 ans à se remplir. Donc, j'attends d'avoir mes diplomates et je conclus une alliance avec Lens et une alliance avec la Grande-Bretagne. Non, pas le Danemark. La honte. Les Polacs, là, les Polonais, vous avez qui comme ennemi? Bohème, Orthotonik, Moscovie. Ouais, mais bon, la Bohème c'est plus rien. Ouais, ça, je vais attendre. De toute façon, je comptais pas intégrer Riga tout de suite. Ça va attendre. Les Anglais, ils laissent leurs armées là, si ça les amuse. Je nous vois mal faire une guerre contre... Waouh, ah oui, ouais. J'allais dire, je nous vois mal faire une guerre contre l'Autriche. Bah là, je nous vois encore plus mal faire une guerre contre l'Autriche, honnêtement. Ottoman, Orthotonik, Grande-Bretagne. Ouais, bah écoutez... J'espère que les Ottomans et les Austro-Hongrois vont... On peut en plus maintenant les appeler les Austro-Hongrois. Vont vraiment s'entretuer. Ah d'ailleurs les Ottomans vont beaucoup grossir. Castille a perdu. D'accord. Ouais. L'Autriche m'inquiète, je vous le dis tout de suite. Elle va me causer des soucis dans ce let's play. Ah, en plus elle a ajouté les provinces dans l'Empire romain. Ça les a ajoutées automatiquement j'imagine. Donc, on a un nouveau qui règne sur notre royaume. Donc, on va encore reprendre le théologien, histoire de... Ça... Non, ils sont hostiles envers moi, de toute façon, ça changera pas grand-chose. Donc, je vais regagner juste 5 de dévouement. Est-ce qu'il est bien? J'espère qu'il est bien. 2 de 5, parfait. Il est un poil, il est moins bien de 1 point au final, mais ça c'est quand même pas mal. Bon, eux, leur désir de liberté est quasiment nul. Bon. 1538. Ah, on a 0 dirigeant. Je crois qu'on s'en paye un moment. Ouais, d'ailleurs, ouais. Là, les prochains points diplo, il va falloir qu'on les utilise pour quand même gagner un petit peu notre... Parce que là, par exemple, je pense qu'on pourrait augmenter notre efficacité commerciale dans les 4 niveaux qui suivent, là. Ouais, au niveau 10. Bon, après, les distances limites de colonisation, ce genre de choses, on s'en moque un petit peu quand même, mais... Bah, la Moscovie ne sert... Bon, on a perdu notre maître de la monnaie. Bon, là, ça que ça finit ses troubles religieux. Bon, les effectifs. Bon, ça devrait aller. Pourquoi ils reviennent au port Bon.
Franchement, j'aimerais vraiment voir si ça peut marcher de les faire sortir. Parce qu'il va arriver un moment donné, de toute façon, où la Pologne sera suffisamment faible pour que la Lituanie veuille se libérer. C'est pour ça que j'essaie d'éviter de trop prendre à la Lituanie dans un premier temps. Si j'arrive à briser leurs liens inséparables, je pense que ça sera vachement mieux à long terme. Donc si j'arrive à faire en sorte que la Pologne perde ses 2 vassaux, et moi revassaliser la Moldavie derrière, ça serait quand même cool. Pologne a déclaré la guerre à la Crimée. Oh, t'es allié avec qui toi? Avec les Ottomans. Oh, j'ai hâte de voir ça. Ok, c'est super. Donc la Pologne et la Lituanie vont se fracasser contre les Ottomans. J'ai même pas besoin de les allier au final. En espérant qu'ils se fracassent, bien sûr. Mais c'est une assez bonne tournure des événements, parce que bon, la Moscovie risque de ne pas du tout m'aider. La Bosnie, d'ailleurs, je suis surpris qu'elle soit encore en vie, elle. T'es allié à Milan et aux États pontificaux. T'arrives à survivre? Impressionnant. Bon, les États pontificaux, il ne reste pas grand-chose, à part Rome. Le Portugal s'attaque à la Castille. Oh, ah bah dis donc, on voit beaucoup plus de choses. Bon, je suis désolé, hein, c'est pas très passionnant comme épisode. Puis en plus, la coupure en plein milieu, ça m'a complètement déconcentré. Tiens, d'ailleurs, toi, tu es en guerre contre la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne est en train de te fesser un petit peu. Je suis très content que tu m'aies pas appelé. C'est pratique d'avoir des alliés qui ne nous appellent pas. Mais j'ai quand même, j'ai l'impression, tendance dans ce let's play à choisir des alliés. Et dès que je les choisis, ils se font défoncer. Alors, je reconnais que je vais pas trop les aider non plus, c'est vrai. Parce que là, honnêtement, la Moscovie, je pourrais aller lui filer un coup de main. Comment ça, ils ont des fanatiques orthodoxes? Mais ils sont orthodoxes. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des fanatiques orthodoxes? Pas logique. C'est pas très logique, ça. Bon, je vais en profiter pour regarder un petit peu. Où est-ce qu'on en est en termes d'autonomie? Bon, ça va, ça descend bien. On est quasiment à 0 dans tout le reste du pays. Sauf les dernières provinces qu'on a prises. Ça y est, donc on est en paix contre la Frise, la Poméranie et Gueldre. On pourrait devenir défenseur de la foi. Cousin de missionnaire? Non. Coût technologique plus 5%, c'est surtout ça qui est embêtant. Ah. Perdre du... Ouf, ben on va prendre du dévouement malheureusement. Donc, putain, mais pourquoi il faut que ce truc-là se décide de devenir réforme? Il faut que je regarde la carte religieuse pour essayer de comprendre d'où ça vient. Alors, nous avons perdu... Ah voilà, ça y est, donc nos revendications sont en train de partir. Voilà, ça c'est les revendications contre le Danemark. D'ailleurs, honnêtement, je pourrais me faire le Danemark. Allié à la Norvège. Si j'invite la Norvège, ça invite l'ordre de Livonie. Ouh, ça c'est intéressant ça. Est-ce que toi t'as un traité de paix avec le Danemark? Ouais, on va voir. Attendez, je voulais faire un autre... Ah oui, je voulais regarder vite fait quand même la carte religieuse. Pourquoi il y a des réformés dans le coin? Il ne comprend pas. Protestant, réforme. La réforme est ici et c'est dit tiens, je vais aller m'implanter là-bas comme ça. Bref, je pense que c'est un bon point ça. Je vais arrêter d'améliorer mes relations avec eux. Parce que le Danemark n'est allié qu'à la Norvège et à Brunswick. La Norvège est alliée au Danemark et à l'ordre de Livonie. Ah mais j'ai plus... Eh oui, j'ai plus ma revendication, je suis bête. Il faut que je la refasse. Comme je disais, moi je veux bien le Gotland. Je peux... Ah non, j'ai vraiment 0 casus belli. Donc déjà... Gotland, on refait la revendication du coup. De toute façon, j'avais un traité de paix avec eux, donc je pouvais rien faire. Bon, c'est pro... Enfin, remarque, ouais. On va déclarer la guerre et on va lancer la revendication ici avant.
parce que si la Suède peut s'occuper de la Norvège, et du Danemark en l'occurrence, par contre ce qu'il va me falloir ce sont des transports. Il y a un fort ici ou pas? Oui. Ouais, donc il me faudrait plusieurs transports même. Ou alors je transverse mes armées un à un. Je sais pas trop ce que ça donnerait. Et surtout, je serai en guerre contre l'ordre de Livonie. Donc ça serait l'occasion de s'occuper de l'ordre de Livonie. Donner toutes les provinces de l'ordre de Livonie à notre vassal. Lui prendre cette province-là. Et